Dans ce monde, il y a vraiment des choses étranges qui se passent. Des événements se déroulant sans aucune raison précise. Les phénomènes paranormaux qui apparaissent peuvent directement impacter sur le domaine de l'informatique. Dans de nombreux films d'horreur, des interférences ou encore des apparitions sur des caméras sont souvent montrées dans le but d'inspirer la peur. Dans d'autres, des vidéos, photos ou fichiers maudits sont souvent utilisés. Dans la vraie vie, ces choses se reproduisent parfois, même si ce n'est pas de la même façon. Ici, un phénomène étrange semble avoir touché directement deux concepteurs de site web. Il s'agissait de deux amis, ayant pour passion commune l'univers du web. Un soir, en discutant, ils se rendirent compte qu'il manquait quelque chose de crucial sur internet. Un site regroupant les mélanges de nourriture les plus immangeables. Certes, ils n'en avaient pas, mais c'était peut-être pour une bonne raison, je pense. Enfin bref, les deux amis firent des recherches pour remplir leur base de données. Ils tombèrent sur des plats vraiment particuliers. Entre la pizza au bonbon, le sandwich banane gouda, la mousse crevette au chocolat, ils avaient de quoi faire. Une fois l'intégration du site bien commencée, ils devaient rajouter des images. Manquant de contenu, ils prirent des images qu'ils trouvèrent drôles sur internet. Ils avaient un sens de l'humour assez particulier d'ailleurs. L'une des images récupérées portait le nom de ptibiscuit.jpg, un nom plutôt basique et qui collait très bien avec le visuel, étant donné que c'était le visage en gros plan du personnage Petit Biscuit, le fameux bonhomme en pain d'épices du film d'animation Shrek, l'ogre vert. Ce fichier ne posait pas spécialement de problème, du moins au début. Mais lorsqu'il a fallu le remplacer sur le site par une image en lien avec le texte qui était mis, le fichier a commencé à provoquer des bugs, des dysfonctionnements sur le site. Tout d'abord, le fichier a refusé de céder sa place, malgré les modifications dans le code du site web. Alors Steve, l'un des deux amis, a voulu régler à la source le problème, en supprimant le fichier directement sur son ordinateur. Cependant, ce n'a pas fonctionné. Au contraire, ce fichier s'est dupliqué. Steve en a parlé à son ami. Celui-ci suspectait que le ptibiscuit.jpg était en réalité un virus, qu'ils avaient téléchargé sans le vouloir. Alors ils lancèrent une analyse de l'appareil sur lequel il était. Aucun virus. Une analyse complète. Rien. Une analyse du serveur du site. Rien non plus. Une analyse du dossier qui contenait le fichier. Rien. Une analyse précise du fichier en question. Et c'est là que ça en devient intéressant. Leur logiciel d'antivirus ne détectait pas le moindre fichier se nommant ptibiscuit.jpg. Alors ils ont tenté différents logiciels, mais aucun, je dis bien aucun antivirus n'a détecté le fichier en question. Pourtant, il était bien là, sur leur ordinateur. Ils ont essayé de faire une copie de leur dossier du site web, en transférant un par un les éléments dont ils avaient besoin, sans prendre la photo du personnage en pain d'épices. C'était une bonne idée, néanmoins elle n'a pas fonctionné non plus. Le fichier était toujours là. Les deux amis se disputaient pour savoir lequel des deux avait téléchargé cette image débile qui était apparemment un virus, mais chacun rejetait la faute sur l'autre. Ils ont alors emmené l'ordinateur dans une petite boutique spécialisée dans les problèmes informatiques et les virus, et leur ont expliqué la situation. Le gérant était un peu perplexe sur le fait que ce soit un virus, mais il fournit comme théorie que le fichier en question avait permis à une personne mal intentionnée de se faufiler dans l'ordinateur et d'en prendre le contrôle, se mettant en administrateur et donc ne permettant pas aux autres utilisateurs de supprimer certains fichiers. Il avait une idée de la procédure qu'il allait suivre pour régler le problème des deux concepteurs. Et dans celle-ci, la réinitialisation de l'ordinateur était nécessaire. Les deux amis hésitaient, vu qu'à chaque reprise des fichiers de leur site, ptibiscuit.jpg était présent, ils n'avaient pas de réelle sauvegarde. Après une réflexion entre eux, ils décidèrent qu'ils recommenceraient leur site depuis le début, et qu'au moins ce problème serait réglé. Ils confièrent donc l'ordinateur ainsi que les différents disques durs à l'informaticien de la boutique. Le délai nécessaire au traitement était entre 1 et 3 semaines, étant donné qu'il y avait d'autres clients avant eux. Les deux amis en ont alors profité pour recréer leur site de leur côté, sur un ordinateur prêté par le gérant. Comme ça, lors de la récupération de leurs biens, ils n'avaient plus qu'à transférer les fichiers dessus. Après 2 semaines et demie d'attente et de travail acharné, Steve se rendit à la boutique pour récupérer son ordinateur. Le problème avait apparemment été réglé. Il prit alors son matériel et repartit. Une fois rentré chez lui et le PC démarré, il vérifia instantanément le contenu de ce dernier. Il fut frappé par une incompréhension lorsqu'il découvrit un dossier du nom de ptibiscuit.jpg. Steve a alors ouvert le dossier, et à l'intérieur se trouvait le fichier ptibiscuit.jpg, qui était toujours là. Il ne comprenait pas, alors il est retourné voir l'informaticien. Ce dernier lui dit qu'il ne comprenait pas, qu'il n'avait aucune raison que ce fichier soit encore présent, et il soupçonnait même Steve de l'avoir mis lui-même à l'intérieur de l'ordinateur. Aucun remboursement ne fut rendu, et Steve est reparti chez lui, accompagné de son ordinateur et de petits biscuits. Eric, l'ami de Steve, fut mis au courant de ce problème, et il ne comprenait pas non plus. Enfin bon, il n'avait plus le PC du gérant et avait tout transféré sur celui de Steve,
qui possédaient encore le virus. Ils prièrent pour que leur site ne serait pas touché par le fichier en question. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Alors Steve a demandé de l'aide sur un forum. Après plusieurs conseils, il y en avait un qui permettait de désinstaller de force n'importe quel fichier. Il s'agissait d'une solution. Le feu par le feu. Un virus pour battre un autre virus. Il n'avait plus le choix. Et après avoir téléchargé le virus, il s'empressa de supprimer ptibiscuit.jpg. Et pour la première fois, le fichier disparut du dossier. Steve pensait qu'il était enfin débarrassé de ce dernier. Mais soudainement, il s'est passé une chose assez étrange. Le fichier ptibiscuit.jpg se remit une fois, 2 fois, 3 fois, etc. etc. Le développeur a alors ouvert les différents fichiers, et il fut pris de panique quand il vit que ce n'était pas la même image. À chaque image, Ptibiscuit était de plus en plus sombre, teinté de rouge, déformé. Les fichiers n'arrêtaient pas de se dupliquer encore et encore. Il ne semblait y avoir aucune solution. Des erreurs système sont apparues sur son écran, et le son se mit à s'activer, répétant en boucle ptibiscuit.jpg, le nom du fichier. Pour Steve, ça en était trop. Il a alors fermé son ordinateur, mais celui-ci continuait toujours. Essayez Alt F4, d'éteindre au bouton, mais rien n'y fit. Dans un élan de panique, il prit son ordinateur et le jeta au sol avant de taper dessus avec son pied. La voix robotique diminua petit à petit. Et puis, plus rien. L'homme ne comprenait pas ce qui venait de lui arriver. Steve était en pleurs. Il a alors appelé son ami pour lui raconter toute la scène. Mais celui-ci ne décrochait pas. Il avait besoin de réconfort, alors il s'est rendu chez lui. En arrivant, la porte était entr'ouverte, et en la poussant, il put constater qu'un silence pesant régnait dans l'appartement. Mais pire encore, il y avait des petites traînées de sang sur le sol. En regardant mieux, il vit que ça partait de l'arrière de la porte. Alors après être entré, il la referma. Il y avait plusieurs marques sur celle-ci, comme des traces de griffures, et ce qui semblait être un ongle humain incrusté dedans. Steve était horrifié, et il n'arrivait pas à réfléchir. Il se dit que quelqu'un avait attaqué son ami, et qu'il devait l'aider. En avançant dans la pénombre de l'appartement, il se rendit dans le salon. Il vit une masse sur le sol. Il a alors cherché avec sa main l'interrupteur pour éclairer la pièce. Une fois les lumières allumées, Steve fut pris d'une angoisse sans nom. Au sol, dans une mare de sang, gisait son meilleur ami. Il s'est alors penché sur lui pour l'aider. En le retournant, il faillit vomir. Ses yeux avaient été arrachés, laissant ses orbites vides. Et à ses mains, il manquait la plupart de ses ongles. Eric était mort. Là, sous ses yeux, et Steve ne savait pas quoi faire. Près du corps, posé sur la table, il y avait l'ordinateur de son ami, auquel était branché le disque dur externe qu'il avait récupéré de l'informaticien. L'écran de l'ordinateur se mit en marche en étant saccadé, et une faible voix sortit des haut-parleurs, prononçant ptibiscuit.jpg. Comme quoi, des phénomènes étranges se produisent un peu partout dans notre monde, sans pour autant que l'on possède la réponse. Les entités et des malédictions traînent partout, sous toutes les formes. Et Internet permet de les propager de plus en plus. Il faut bien faire attention à ce que vous téléchargez sur le net. Après tout, même la plus innocente des images pourrait bien provoquer un cataclysme sans nom.